Mondial 2026. Le Brésil de Vinicius se prépare avant d'affronter la Colombie en éliminatoire, mais sans Neymar. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo pour le compte des dernières nouvelles, notamment les joueurs qui ont été appelés dans leurs équipes nationales, du côté de l'Angleterre. Les joueurs ont retrouvé leurs équipes nationales après 4 mois. Voici la première fois que Carlos a rappelé Henderson et Rashford. Le nouveau sélectionneur anglais, Thomas Tuchel, a également rappelé Miles Lewis-Skelly, 18 ans, pour la première fois. Bellingham était ravi de rencontrer son frère. Du côté de l'Espagne, Raúl Asensio et Dean Huijsen, tous deux de Sergio Ramos, ont été convoqués pour la première fois en équipe d'Espagne. L'équipe de France a une fois de plus ressemblé à une Fashion Week. Mbappé a fait son retour dans l'effectif et la nouvelle superstar du PSG, Désiré Doué, a décroché sa première sélection. Pendant ce temps, Neymar et Messi étaient absents en raison de blessures tandis que Ronaldo, 40 ans, s'entraînait pour son premier jour de retour. Raúl Asensio a été laissé seul en équipe nationale espagnole. Il faut voir ça. Asensio a été appelé en équipe nationale pour la première fois après son succès au Real Madrid, suite à la blessure de Carvajal. Il était le seul joueur du Real Madrid dans l'effectif, tandis que 7 joueurs du FC Barcelone étaient convoqués. Tous les membres de l'équipe se connaissent et sont des amis proches, mais Asensio est nouveau. Pendant que les autres discutent, il marche seul à l'entraînement. En les observant de loin, on a l'impression qu'il l'ignore. Jusqu'à présent, il ne s'est pas fait d'amis et semble isolé et malheureux. Si vous êtes triste pour lui, n'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager. Avec la ceinture de la WWE, puis s'est assis pour regarder les catchs. Yamal a passé un excellent moment à regarder le catch de Randy Orton et a même enregistré son RKO avec son iPhone doré. Mais un événement tragique s'est produit pendant le match de NBA. Tout comme Vinicius Jr., il a été ignoré à peine pour eux. Aimez la vidéo. Flashback sur l'élimination de l'Atlético de Madrid. Le pénalty raté de Vinicius continue à faire polémique, où certains analystes le comparent à Cristiano Ronaldo. La plus grande différence entre Vinicius Jr. et Cristiano Ronaldo. Il faut voir ça. Après son remplacement, Vini s'est moqué des supporters de l'Atlético en disant « Nous avons 16 Ligues des Champions ». Puis, après avoir remporté le match, il a placé l'écusson du Real Madrid devant eux, s'est moqué d'eux et a dansé devant eux. Il s'est également moqué de leurs bannières sur les réseaux sociaux. Ronaldo, lui, a dit un jour « J'ai 5 Ligues des Champions, vous n'en avez aucune. Rendez-vous au prochain match ». Lors de ce match, Ronaldo a inscrit un triplé et éliminé l'Atlético, tandis que Vini a manqué un penalty et a été remplacé plus tard. Si vous pensez que Ronaldo a une mentalité différente, mettez votre avis en commentaire. Parlant des équipes nationales, lors de la conférence de presse précédant le match contre la Croatie, Kylian Mbappé et Didier Deschamps ont abordé plusieurs sujets clés. Mbappé a exprimé sa joie de retrouver l'équipe nationale après une absence depuis septembre, mettant l'accent sur l'importance de se qualifier pour le Final Four de la Ligue des Nations. Il a également évoqué la préparation en vue de la Coupe du Monde 2026, affirmant que toutes ses pensées étaient orientées vers cette compétition. Concernant sa relation avec les joueurs croates, il a souligné le plaisir de côtoyer Luka Modric au Real Madrid, le qualifiant de légende du football. Didier Deschamps, de son côté, a loué la forme actuelle d'Ousmane Dembélé, auteur de 30 buts cette saison avec le Paris Saint-Germain, et a évoqué la possibilité de l'utiliser en tant que numéro 9. Il a également insisté sur l'importance de la Ligue des Nations pour l'équipe de France, rappelant leur victoire en 2021 et l'objectif de se qualifier à nouveau pour le Final Four en juin. Par ailleurs, Mbappé a abordé des sujets sensibles, condamnant fermement les attaques racistes subies par Wesley Fofana et les banderoles insultantes visant Adrien Rabiot lors du match PSG-OM. Il a exprimé son soutien à ses coéquipiers, déplorant que, malgré les avancées, de tels incidents persistent en 2025. Enfin, avec une pointe d'humour, Mbappé a mentionné qu'il demanderait à Luka Modric des conseils pour remporter le Ballon d'Or, minimisant les comparaisons avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qu'il considère comme irremplaçables. Kylian Mbappé et Mike Maignan ont profité du rassemblement de mars pour clarifier leurs différends. Leur relation a été marquée par plusieurs tensions, notamment après un match contre l'Italie où Maignan avait critiqué l'attitude de certains coéquipiers, visant indirectement Mbappé. Par la suite, une divergence d'opinion était apparue sur les problèmes de l'équipe. Mbappé critiquait le manque de travail tactique, tandis que Maignan pointait un manque d'efforts défensifs. Le retour de Mbappé en sélection a été l'occasion d'une discussion entre les deux joueurs. Maignan a précisé que son discours visait l'ensemble du groupe, et non Mbappé en particulier. Bien qu'ils ne soient pas proches, ils se respectent et savent qu'ils devront compter l'un sur l'autre pour réussir dans les grandes compétitions. Désormais, l'objectif est de prouver leur valeur sur le terrain, à commencer par le match contre la Croatie. Le Brésil de Vinicius est à l'entraînement, avant les matchs de qualification à la Coupe du Monde contre la Colombie et l'Argentine. Neymar, convoqué dans un premier temps pour son grand retour, ne fait pas partie du groupe. Le numéro 10 est forfait sur blessure. La préparation a commencé pour le Brésil. Réuni à Brasilia, la Seleção a tenu sa première séance d'entraînement au stade Bezerrao, lundi 17 mars, en vue de ses 2 prochains rendez-vous en qualification pour la Coupe du Monde 2026. Jeudi, les hommes de Dorival Junior affronteront la Colombie. Neymar absent, Endrick en renfort. Initialement convoqué pour faire son retour avec la sélection, Neymar a finalement dû déclarer forfait en raison d'une blessure. Pour le remplacer, le sélectionneur a fait appel à Endrick, la jeune pépite du Real Madrid. L'attaquant du FC Barcelone Rafinha et le gardien de Liverpool Alisson, encore en déplacement après avoir joué dimanche avec leurs clubs respectifs, n'ont pas participé à cette première séance. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo.
N'oubliez pas d'aimer, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche des notifications pour recevoir les nouvelles. À la prochaine.